Eunice Obi est un nom qui circule beaucoup en ce moment, mais je veux vous parler de quelque chose de plus profond dans ce sujet, quelque chose de plus profond que le buzz. Parce que soyons honnêtes, on a tous une famille à l'église, une mère, une sœur, un père, une tante, un oncle. Et dans la diaspora, l'église, ce n'est pas juste un lieu de prière, c'est un pilier, parfois un refuge, mais parfois un piège silencieux. Je ne suis pas là pour juger la relation entre Eunice et ce monsieur et ce pasteur. Ce n'est pas mon rôle. Mais je suis là pour poser une question qui peut-être sera essentielle. À partir de quand la foi devient-elle un outil de pression? Quand les dîmes devient nœud extrême? Quand on culpabilise des familles déjà précaires? Quand certains pasteurs affichent un luxe ostentatoire pendant que des brebis se saignent pour Dieu? Non et non. La foi n'a pas besoin d'être endoctrinée. Dieu n'a pas besoin que ta mère se prive pour exister. Et croire ne veut pas dire éteindre son esprit critique. Ce que fait Eunice est incroyable. Volontairement ou non, elle ouvre une brèche, une parole que beaucoup dans la diaspora et même en Afrique n'osent pas porter. Parce que remettre en question le pasteur, remettre en question l'Église, c'est critiquer, c'est risquer d'être rejeté, abandonné, insulté, traité de rebelle ou d'impie. Mais le vrai courage, mesdames, messieurs, parfois c'est de dire je crois, mais je refuse l'abus. Ce message n'est pas contre l'Église, il n'est pas contre les pasteurs ni les mamas pasteurs, il est pour nos familles, nos parents. Il est pour tous ceux qui donnent par peur, mais qui ne donnent pas par conviction. Alors, oui, le buzz passera à un moment donné, mais la question aura eu le mérite d'être posée, la question aura le mérite de rester. Et si grâce à cette discussion-là, une seule personne peut ouvrir les yeux, alors le silence aura perdu, aura enfin perdu. La foi élève, on est d'accord. L'exploitation appauvrit. Nous confondons jamais les deux.